Avant que cet épisode commence, les amis, je t'invite à aller voir le premier épisode. Parce que si tu tombes là-dessus, tu regardes le deuxième épisode, sans avoir vu le premier, tu vas rien comprendre. Donc regarde d'abord le premier épisode, puis tu reviendras là après. Bon, sinon, nous, on en était resté où? Mardi matin, aux alentours d'11 h, devant le lac de Guéry. Je venais pour réserver une table pour le midi. Allez, bah c'est parti, on continue. Est-ce que tu t'imagines 600 km pour venir jusqu'ici? Mais ça en valait bien la peine. Si tu me le permets, laisse-moi poser le décor. En terrasse de l'auberge du lac de Guéry, devant ce petit bâtiment qui semble tout droit sorti d'un décor de cinéma, un lac immense en face de moi, et cette forêt verdoyante et magnifique, partout où je tournais la tête, des montagnes et des volcans. Pour moi, petit Normand qui n'a l'habitude de voir que des terres plates, je dois bien reconnaître que ça me fait quelque chose. Le soleil était au rendez-vous et mon appétit grandissait à l'idée de manger cette belle entrecôte sur cette terrasse splendide. À ce moment-là, rien ne pouvait gâcher mon bonheur. Bon bah comme par hasard, c'est fermé le mardi. Et on est mardi. Putain, j'ai toujours de la chance moi. J'ai dit à ce moment-là, rien ne pouvait gâcher mon bonheur. Bon bah écoute, c'est pas bien grave. On reviendra demain. De toute façon, demain j'ai l'intention de faire la tournée des lacs. Donc, direction le Mont d'Or. Mon cul va encore dérouiller. Oh, regarde-moi ces paysages. Regarde-moi ces paysages, putain. Regarde-moi ces paysages. Et puis le soleil et le temps est bien dégagé. Putain, j'ai de la chance, il fait beau. Trop bien. Oh là là. Donc, direction le Mont d'Or, on se trouve un petit resto. Ensuite, on va à la coutellerie du Massif chercher un petit couteau. Et puis après, il va se faire 14 h. Ça va être l'heure d'aller déposer les affaires au chalet. De nature optimiste, je me dis que je trouverai certainement un bon resto dans les rues du Mont d'Or. Mais avant cela, pour couper une bonne viande, il faut un bon couteau, vous en conviendrez. Et je m'étais toujours promis que si un jour je foulerais les terres d'Auvergne, j'en repartirais avec un couteau du pays. Un souvenir. Oui, un souvenir, tout simplement. Le Mont d'Or. Je dois bien vous avouer qu'à la base, je ne suis pas venu ici pour voir cette ville, mais plutôt tout ce qu'il y a autour. Malgré tout, le Mont d'Or et ses 1100 habitants, situés dans une petite cuvette, entourée de volcans endormis, me laissent sans voix. Les souvenirs sont là pour m'étouffer, de larmes, de pleurs, de baisers. Et ces petites ruelles pittoresques, fabuleux. On aurait presque l'impression d'y faire un bond dans le temps. Nous vivions sous les toits, tout en haut de... Et à peine 100 mètres plus loin, je tombe sur cette fameuse coutellerie, appelée Coutellerie du Massif. Tout simplement. Là-bas, on y trouve de tout, et à tous les prix. La vendeuse m'explique que la plupart des couteaux qu'elle a viennent du Thiers, petite ville voisine de là où je suis, et que 80% des couteaux fabriqués en France viennent de là. On y retrouve également la marque La Gueule. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de Bon. Les frérots motards. Bon alors c'est bon, j'ai acheté mon petit couteau d'Auvergne, un truc qui est fabriqué ici même, en bois de je sais plus quoi là, elle me l'a dit mais je me rappelle plus. Je te montrerai ça tout à l'heure parce que bon je vais pas sortir ça là comme ça en pleine rue. Donc la dame de la coutellerie m'a conseillé, m'a dit si vous avez faim, allez au Mancel, vous avez une vue imprenable sur le Sancy, c'est juste à côté. Bon je vais aller voir ça. Je te cache pas qu'à ce moment là je me suis dit, oh ça doit sûrement être beau, mais ça pourra pas être aussi beau que la terrasse du lac de Guéry. Grossière erreur. J'avais oublié que nous sommes en Auvergne. La suite se passe de commentaires.
peux en dire midi, j'y mets 0. Et celui-là, je mets 20 sur 10. J'ai bouffé comme une vache. Il y avait des motards assis juste à côté de moi. Les mecs super gentils. Enfin les mecs, les messieurs et les madames d'un certain âge, très gentils, courtois, polis. On sent qu'ici, hein, oh, regardez, partout où tu tournes la vie, tu vois des... Enfin, je dis des montagnes, c'est des volcans, mais ouais, pour moi ça ressemble à des montagnes. Hein. L'auberge Mancel, si tu passes dans le coin, à côté du Mont d'Or, viens ici, j'ai trop bien mangé. Et la vue, oh, putain, quand t'es sur la terrasse, la vue. Bon, on se retrouve au chalet. Je vais te faire une visite guidée. Allez, sans plus attendre, direction Avez, là où j'y passerai les 4 prochaines nuits. J'ai presque honte de l'avouer, mais niveau exploration, je n'aurais rien fait de plus ce jour-là. Encore éreinté des 600 km, un sac à dos à vider, des courses à faire, puis de l'essence remis dans la très petite charmante ville de la Bourboule, eurent raison de moi. Et puis franchement, de vous à moi, est-ce que cet endroit ne vous donnerait pas aussi envie de vous poser? Seul petit défaut, le lit, juste à côté de la porte d'entrée. À cause de ça, j'ai dormi toutes les nuits avec mon couteau sous l'oreiller. Non, non, c'est pas une blague. Hormis ce point de détail, le reste était parfait. La petite salle de bain toute mignonne, le coin séjour cuisine, certes petit, mais chaleureux. Juste ce qu'il faut, juste pour moi. Et si le besoin d'espace se fait ressentir, pas de souci, la terrasse est là. Ah, et j'ai failli oublier, la gentillesse des Auvergnats. Le couple là, ils sont super gentils. Le monsieur il m'a dit tiens, je vous laisse du charbon si vous voulez faire un barbecue. Donc en gros, si je veux faire barbecue, le barbecue il est là. Bon, en gros, si je veux faire barbecue, le mec il m'a filé du charbon quoi. Super. Trop gentil les Auvergnats. Comment on dit? Les Auvergnats? Les Auvergnats? Je suis con, je sais même pas ça. Oh, abruti. Bourboule. Je sais pas c'est quoi ce nom de patelin. Bourboule. Non, bon, bref, laisse tomber. Je suis toujours aussi con. Couillon, va. Disons que c'est comme ça qu'on t'aime. Bref. Après m'être noyé sous une douche bien rafraîchissante, je m'attelle au repas du soir. Au programme, pavé de saumon sur lit de poivron, accompagné d'huile d'olive et de paprika. Et petite bière artisanale du pays, brassée ici même. Elle est toute noire. Ouais, je valide, hein. Bah tiens, le contraire m'aurait étonné. Ça ne fait même pas 24 heures que je suis en Auvergne, mais déjà je m'y sens comme chez moi. Bizarre, non? Bon, c'est pas le tout, mais demain, grosse journée. Ah, la place du Seigneur. J'ai pas testé encore. Ah ouais. Ah ouais. Je sens que je vais bien dormir. Allez, bonne nuit les gars. Auvergne, bonjour. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du
Il y a les propriétaires qui sont à côté, je parle pas trop fort, il est tôt. Aujourd'hui, on se fait la tournée des lacs. J'ai regardé sur le GPS, ça me fait un trajet d'environ 70 km. Et sur la route, il y a le château de Murol. Et on m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille voir ça. Donc, je finis mon café et on décolle. Et très franchement, mes yeux n'étaient pas prêts pour ce qu'ils allaient voir. Vous savez, cette envie de s'arrêter tous les 500 mètres et de prendre des photos, des vidéos, tellement le paysage est somptueux et sublime. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses à l'avance, mais à partir de maintenant, les mots incroyables, somptueux et splendides seront répétés massivement. Le lac Pavin, messieurs dames, putain magnifique, regarde ça. Incroyablement somptueux. Ce petit restaurant au bord du lac, avec cette forêt tout autour de sapins, je ne sais pas comment vous dire. Ce petit bout de liberté qu'on cherche désespérément au fond de soi-même, ce sentiment d'évasion, tout était là. Et une fois arrivé au lac de Bourdouze, comment vous dire? J'avais juste l'impression d'être dans un autre pays, tout simplement. Splendide. Ce lac, ces arbres autour, avec ses plaines, et les vaches, au fond, qu'on a peine à voir, tout y était. Tôt le matin, il n'y avait guère de monde, à part deux couples d'anciens, très gentils et très amicaux. Bonne journée. Au revoir. J'ai discuté un quart d'heure avec deux couples d'anciens, super gentils. Ils viennent de Franche-Comté. Et ma surprise fut encore plus grande une fois arrivé au lac de Chambon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste, regardez. My coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I take my whiskey neat. My coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. Magnifique. Magnifique. Franchement, je sais pas comment je vais faire quand je vais retourner dans le Calvados. Je sais pas comment je vais faire pour me contenter des paysages de chez nous. C'est tellement joli ici. Quand je vais partir, je vais déprimer, je crois. Bon, petit cadeau souvenir. Je me suis pris une petite tasse terre d'Auvergne. Terre des volcans Auvergne. Décoré main et fait en France. Petit cadeau souvenir que je vais ramener chez moi. J'ai pris une petite carte postale du château de Murol. Ouais, ma fille elle me dit, tu pars en vacances, il m'a dit, et tu sans moi en plus. Tu pars en vacances sans moi et tu m'envoies même pas de carte postale. Je vais t'envoyer une carte postale, t'inquiète pas. Bon, je vais faire ça ce soir et je l'enverrai demain. Le soir même, j'ai écrit cette lettre, mais je ne l'ai pas postée. Un peu comme une dernière mission qui conclurait mon voyage, je me suis dit que je la posterais moi-même. Bon alors, où est-ce qu'on en était? Le lac Pavin, ok. Le lac de Bourdouze, ok. Le lac de Chambon, ok. Prochaine étape sur ma liste, le château de Murol. Oh bah tiens, il est là, comme par hasard. Les copains motards. Bon alors apparemment pour accéder au château, faut payer 12,50 €. Je te jure que j'hésite. Parce que je sais que je vais pas rester longtemps. On est là, hein. Autant en profiter. Par où commencer? Apparemment, le château de Murol aurait été édifié à l'emplacement d'un ancien camp romain. La construction de cette puissante forteresse, qui n'aura jamais été conquise, s'étale du XIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et j'avoue qu'en franchissant les portes, j'ai été très étonné de voir à quel point le château était bien tenu. Aucune fissure dans les murs, le sol impeccable. Bah, je veux dire, on est dans un château, quoi. La dame de l'accueil m'informe qu'étant en fin d'année scolaire, beaucoup de bus d'enfants débarquent tous les jours pour y visiter ce magnifique château. Oyez, oyez, gens du peuple!
Oui, je m'y ai cru un petit peu à un moment donné. Nous avons eu le droit de visiter la garde-robe du Seigneur. Épée, bouclier, casque. Oui, on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Le banquier, excusez-moi madame, je passe. Voilà, je vous ai en photo, je vous ai pris. C'est pas grave, vous pouvez le mettre sur internet, c'est pas. Oh non, non. Mais les vrais, comment ils ont réussi à... Vous avez l'autorisation. Ils ont- Comme de la dinette, mais en très très bien fait. Le saint banquier. Mais en très très bien fait. Bon, c'est en plastique. Hein. Voilà, c'est... Et une fois arrivé en haut, tout en haut, au sommet des remparts, de cette tour, cette vue panoramique à 360 degrés. Boah, magnifique, somptueux, sublime. Une vue incroyable. Franchement, la vue est magnifique, imprenable. C'est quoi là? De la viande. Alors comment... Alors voilà, c'est la viande qu'on a chassée, qu'on a pu élever, vous avez vu, on a eu un peu de charbon, plein de choses. Alors, comment on va garder la viande à votre avis? Dans quoi? Alors on va la faire sécher, mais on va la tremper dans une chose très importante. Un petit peu comme une épice. Du Non. sel. Levez la main, j'entends pas. Vas-y, dis-le. Du sel. Voilà, tremper la viande dans du sel. Je comprends pourquoi ils vendent les tickets à 11,50 €. C'est parce que t'as des gens sur place qui font la visite guidée. J'avais pas vu ça. Donc bah il faut les rémunérer les gens, normal. Et voici le lac du château de Murol. Je rigole. Bon, château de Murol, ok, validé. Qu'est-ce qui reste sur la liste? Le lac d'Aïda. On y va. Mais avant ça, miam miam. Il est 11h30, il commence à faire faim. Et arrivant à destination, je tombe sur une petite cabane à frites, juste à côté du lac. Parfait. Donc, ah, merci. Merci, c'est gentil. Oui, un petit cendrier. Le petit encas, de chez Carlou et Tintin. Comment vous dire? Ce n'est qu'un simple burger. Mais le pain, croustillant et moelleux à la fois, viande bovine de la région, et le fromage, Au Saint-Nectaire. fait maison aussi. Après ça, j'ai fait le tour du lac pour avoir un meilleur point de vue. Malheureusement, la vue n'était pas au rendez-vous. Je vous prie de m'excuser, mais je vais vous mettre quelques images d'illustration pour que vous vous rendez compte. Allez, direction lac de Guéry. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec la gérante de l'auberge du lac Guéry, Nathalie. Très gentille. Je sais pas ce que je fais là. J'avais prévu, je croyais que ça allait me prendre toute la journée de faire les tours des lacs. Bah non, ça m'a pris la matinée en fait. Donc cet après-midi, je sais pas trop quoi faire. Plein de trucs à faire, mais est-ce que je vais avoir le temps? Je pense que je vais aller faire un petit repérage au Puy de Dôme pour demain. Juste faire un repérage, voir comment que ça se passe. Je suis tombé sur cette moto là. Je sais pas c'est quoi. Ural, je connaissais pas cette marque. Je sais pas du tout c'est quoi. Avec les moteurs sur le côté comme ça vers le bas là. Une sacrée selle, à mon avis, il doit pas avoir mal au cul lui, hein. En ce mercredi après-midi, sous un ciel bleu muni de paysages renversants, je me rendis au puits de Sancy. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ce fut pour moi l'un des endroits les plus marquants de mon voyage. Bon voilà, on est en bas du puits de Sancy. Oh, regarde-moi ces paysages. Téléphérie du Sancy, donc j'ai pris un billet pour demain. 10 € l'aller, 10 € le retour. Donc elle m'a dit qu'on pouvait y monter à pied, mais c'est mort, hein. Moi je suis pas un alpiniste, hein. Oh, ça va. Hein. Mais une fois que t'es en haut, là, ce que tu vois là, t'es pas encore arrivé. Hein. Apparemment il y a encore 300 marches pour arriver tout en haut. Voilà. Incroyable, non? Donc bon, on va voir ça demain. Là, je te cache pas que je suis levé depuis 6 h ce matin. Je commence à avoir un petit coup de barre. Je
crois que je vais aller faire quelques courses pour ce soir. Et puis on va se poser. Hein. Les courses sont faites. Il est 15h40. C'est bon pour moi pour aujourd'hui. Vous savez, se mettre bien, c'est tout un art. L'art de la simplicité. Le saucisson et le fromage, c'est à l'apéro et au petit-déj. Bonjour toi. Ça va? Bah t'es qui toi? T'es qui? Tu viens d'où? Bonjour. Je sais pas là qui le chien. Je crois que c'est au voisin. La fameuse voisine en question. J'ai bien essayé de lui adresser un sourire, mais rien. Oh non mais franchement, regardez-moi ça. Si c'est pas ça le bonheur, il y a un petit goût de paradis quand même ici. Hein. Honnêtement, je me verrais bien acheter un terrain dans le coin, y poser une caravane, et basta, t'entends plus parler de moi. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai de la cuisine à faire. Au menu ce soir, filet de bœuf. Acheté au boucher, bien évidemment, provenance de la viande, Auvergne. Petit filet de bœuf. À la vôtre les véganes. Il est con. Donc pour demain matin, réveil mis à 6h, je pars au col de la Croix-Moran, suivi du col de la Croix-Saint-Robert. Ensuite, découverte du puits de Sancy, et le midi on trouvera un resto. Elle est pas belle la vie. Bon voilà, la vidéo est finie les amis. Si vous avez regardé jusqu'à là, un grand merci, vous êtes des bons. Pensez à vous abonner, à liker, activer la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour le 3e et dernier épisode de ma série Road Trip en Auvergne. Et voilà, ayez confiance en vous, croyez en vous parce que personne ne le fera à votre place. Des gros bisous à la famille et à bientôt.